Dans ce chapitre, nous avons cherché à comprendre comment notre organisme s'organise-t-il lorsqu'un micro-organisme pathogène franchit les barrières du corps. Dans notre sang, il existe différents types de cellules. Les plus répandus sont les globules rouges, aussi appelés hématies, qui sont des cellules sans noyau. Leur rôle est de transporter l'oxygène vers les différents organes pour qu'ils fonctionnent. Nous retrouvons aussi les globules blancs ou leucocytes, parmi lesquels nous avons les phagocytes, très reconnaissables grâce à leur noyau caractéristique, et les lymphocytes, avec un noyau bien rond. Mais que se passe-t-il lorsqu'un micro-organisme pénètre dans notre corps? Lorsque l'on est contaminé par un corps étranger ou un antigène, il va y avoir dans les premiers jours une première réaction. Elle est qualifiée de non spécifique et est rapide à se mettre en place. Elle agit donc contre tous les micro-organismes ou antigènes et elle est réalisée par les phagocytes. Cette réaction est aussi qualifiée de réaction innée. Pour rappel, la phagocytose se divise en 4 grandes étapes: l'adhésion, l'ingestion, la digestion et l'expulsion. Si le mécanisme précédent n'est pas suffisant pour éradiquer le micro-organisme, alors d'autres cellules prennent le relais, de façon plus lente et plus spécifique, sur une période allant de quelques jours à quelques semaines. Dans cette réaction immunitaire spécifique, ce sont les lymphocytes qui vont intervenir. Il existe 2 grands types de lymphocytes, les B et les T. Les lymphocytes B vont agir contre les antigènes en produisant des anticorps permettant d'agglutiner des bactéries, car la forme des anticorps est spécifique à la forme de l'antigène. Cela signifie que l'anticorps peut se fixer à l'antigène et agglutiner les bactéries afin qu'elles soient éliminées par phagocytose. Dans le cas d'une infection virale, d'autres cellules interviennent. C'est au tour des lymphocytes T. Ils vont détruire les cellules infectées par le virus par un contact direct. Les micro-organismes sont ainsi éliminés de notre corps et nous pouvons guérir.